Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce 32e conseil de la semaine. J'espère que tout le monde a remarqué que ce 32 c'est la moitié de 64, le nombre de cases d'un jeu d'échecs. Merci pour vos retours sur les précédents conseils de la semaine. Je suis fier de voir que beaucoup d'entre vous n'ont pas peur des vidéos longues pour travailler les échecs. Bon, celle-ci sera normalement nettement plus courte que les précédentes. Mon objectif avec ces conseils de la semaine est de vous donner des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties et d'améliorer votre compréhension des échecs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un schéma de finale de dames à connaître absolument. Il peut arriver aussi depuis une finale de pion. J'ai pas mis énormément de finales dans les conseils de la semaine pour l'instant, bien que j'apprécie énormément ce secteur du jeu, parce que j'ai une playlist dédiée aux finales sur la chaîne, et je sors régulièrement des vidéos au sujet de ma rubrique de finale dans la revue Europe Échecs notamment. Alors dans cette vidéo, on va commencer par deux prérequis, des positions assez simples à connaître, pour pouvoir espérer ensuite résoudre la position de finale qui sera le plat de résistance de cette vidéo. Sur cette position sur laquelle vous pourrez vous tester avec plusieurs questions, un peu comme à l'habitude. Il y aura pas mal de calculs, donc même si vous ne connaissez pas forcément le schéma, eh bien vous pouvez essayer de vous en sortir avec un bon calcul précis, pas facile, mais c'est mieux de le connaître, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo d'ailleurs. Ça vous évitera de calculer comme des fous furieux pour essayer de vous en sortir. C'est un peu l'idée d'ailleurs de connaître des grands schémas, aussi bien en finale qu'en milieu de jeu d'ailleurs. Et puis, les finales, ça peut souvent être du calcul. On terminera avec le traditionnel à retenir et puis un exercice. On est parti. Bon visionnage à tous. On va mettre un échiquier et un titre. Alors, on commence par le premier prérequis. Donc c'est le trait au blanc. Alors si vous voulez vous tester sur ce prérequis, donc sachant que le pion noir est à une case de la promotion, attention d'ailleurs, pour l'instant les noirs sont en situation de patte, mais heureusement c'est au blanc de jouer, et les blancs jouent et gagnent. Si vous voulez vous tester, vous pouvez mettre la pause. Alors les blancs qui vont d'abord enlever le patte, fatalement, mais si on fait une série d'échecs, ça va pas mener à grand chose, donc on va faire, alors on pourrait le faire aussi en faisant l'échec, mais on va le faire tout simplement avec dame 2 pour montrer comment ça se passe. Donc le roi noir qui n'a qu'un seul coup, il libère la case de promotion pour son pion. On sait que normalement si chaque joueur a une dame, eh bien 99 fois sur 100 dans des situations normales on va dire, eh bien ce sera un match nul, dame contre dame. Mais justement nous ce qui va nous intéresser c'est les situations exceptionnelles. Donc le roi blanc qui va venir s'approcher évidemment du roi noir, les noirs qui font leur dame, donc dame contre dame. Si c'était au noir de jouer, il n'y aurait pas de problème, il y aurait un match nul, on pourrait forcer le match nul par dame échec. Mais c'est au blanc de jouer et il joue ce joli coup, dame G3, coup très élégant, qui gagne la partie sur le champ. Donc un schéma très important à connaître, alors c'est pas le schéma que je vous ai sélectionné dans cette vidéo, parce qu'il est un peu trop connu, mais par contre c'est un prérequis de connaître ce schéma pour après comprendre celui que je vais vous montrer. Donc, en tout cas, si vous ne le connaissiez pas celui-là, eh bien, il est hyper important, il arrive très souvent, il est fondamental, en fait. Et regardez, c'est une situation très importante, mais aussi très belle, parce que les noirs sont impuissants avec leur roi et leur dame. Malgré le fait que ce soit à eux de jouer, mais ils n'ont pas d'échecs intéressants. Les échecs donnent la dame, ici, donc pas super. Alors on peut tenter le piège évidemment, hein. Le piège au cas où les blancs ne soient pas vigilants et fassent un pat en prenant de la dame, mais évidemment ils vont prendre du roi et puis il y aura mat au prochain coup, échec et mat. Donc à part le coup du piège, il n'y a rien, hein. Les noirs ils sont cuits parce qu'il y a une menace de mat ici et même ici, et les noirs n'ont pas de solution pour enlever les deux, et même déjà pour enlever dame 1 c'est pas facile, hein. Faudrait faire dame 4, bref. Ça marche pas du tout ça, et donc il n'y a pas d'échec satisfaisant et les noirs peuvent abandonner le cœur léger. Donc voilà pour ce premier prérequis. Le deuxième, il est là. Alors c'est pour montrer que c'est pas pareil. Alors juste d'ailleurs, si on revient au précédent, il faut bien montrer ici que la dame est bloquée par son roi et le roi est bloqué par les pièces blanches. Donc en fait les deux pièces noires sont complètement bloquées, dont le roi qui bloque sa dame.
Ok, maintenant on va faire la deuxième position. Et vous voyez qu'ici, certes le roi bloque la dame, mais la dame a une case de libre, et ça va faire toute la différence. Quand les blancs vont faire roi F3 pour essayer de gagner la partie par le coup du mat, les noirs ont une solution. Alors ils n'en ont qu'une seule, mais elle suffit à sauver le match nul. C'est de faire échec sur cette case qui est libre. Donc échec au roi. Les blancs vont bouger leur roi, et puis les noirs de nouveau qui n'ont qu'un seul coup, mais il suffit à sauver la partie, c'est par la case libre en G1. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si la dame n'a pas de case libre, pour une raison ou pour une autre, hein, si elle n'a pas une façon de faire échec au roi, bah, c'est cuit. Hein. Donc, mais là, tant qu'elle a une façon, il y a match nul. Donc ça va répéter les coups, et puis ça va faire une répétition et une partie nulle. Donc voilà les deux positions prérequis, pas très compliquées, hein, vous remarquez, qui vont devoir être utilisées dans l'étude de Monsieur Botokanov, un compositeur très intéressant. J'ai pas récupéré sa nationalité exactement, je vais aller voir si je la trouve. Voilà, alors je suis allé fouiner notamment sur ce très bon site harvest.org et j'ai découvert que Botokanov était kirghize et qu'il était encore en vie. Il est né en 1942, donc il fêtera ses 80 ans en 2022. Voilà, il y a un compositeur très intéressant et j'ai trouvé une 60aine d'études de lui, c'est du gros niveau, hein, voilà. Donc là, c'est les blancs qui ont un pion d'avance, mais c'est eux qui sont en danger de perdre la partie et ils vont devoir la sauver. Donc les blancs jouent et font match nul, donc c'est à vous. Alors, si vous voulez vous faire le test complet, eh bien, c'est une étude d'ailleurs que je propose en exercice à des élèves, mais des élèves qui ont déjà niveau comme 1500, 1600 Elo minimum, parce que c'est une étude difficile. Mais un très bon entraînement, en tout cas. Donc, voilà, si vous voulez vous tester, je vous invite à essayer de la résoudre en entier, et j'insiste sur en entier, parce que on sait que dans les études, il peut souvent avoir des rebondissements, et des fois on croit que c'est fini, mais ça continue, et donc il faut aller au bout, pour résoudre cette étude, pas croire que ça s'arrête. Donc déjà, il faut trouver l'idée initiale, c'est pas facile. Puis une fois que vous l'avez trouvée, il ne faut pas croire que c'est fini, il faut continuer, et aller au bout du bout. Mais je vais vous accompagner, on va le faire ensemble, je vais vous montrer les différentes phases de cette étude. Mais si vous voulez vous faire le vrai test, si vous êtes un joueur, voilà, par exemple, qui est déjà au moins 1500 Elo environ, ou un aspirant plus que 1500 Elo, vous pouvez vous tester. Et c'est pas du tout facile. Hein. Voilà, si j'avais publié des vidéos d'études, je sais plus si j'ai mis celle-ci, mais je la mettrais à 3 étoiles. Hein. Probablement. Voilà. Niveau 3 étoiles sur 4 ou 3 étoiles sur 5. Hein. Voilà, donc difficile quand même. Donc, mais en tout cas, vous pouvez vous tester. Je vous invite à mettre la pause pour trouver comment les blancs sauvent cette partie. Alors, je sais que vous venez de passer environ une demi-heure sur cette position, donc bravo à vous pour vos efforts et votre recherche. Mais je vais vous accompagner dans la résolution de cette étude, et ce qui nous intéressera, ce sera le schéma final, bien sûr. Voilà. Donc on y va. Alors, premièrement, il faut se rendre compte que si on fait un coup classique comme roi F6, eh bien, il va faire roi G3, et on va attaquer le pion, mais il va prendre le pion, on va prendre le pion, il va prendre l'autre pion, et évidemment, il est en train d'aller prendre le pion et gagner la partie, donc on est cuit. Donc ça marche pas, on ne sauve pas la partie comme ça. Il y a une seule façon de s'en sortir, elle est très dure. Donc ça, c'était plus un bonus à cette vidéo. Hein. C'est pas ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Pour les plus forts d'entre vous, ça vous permet de vous tester pour voir si vous avez trouvé cette idée, mais elle était hyper dure. C'est roi F7. Donc là, on se dit, mais le roi blanc fait n'importe quoi, il n'a rien compris aux échecs. Il s'en va du champ d'action. Et c'est là où c'est beau aussi, les échecs et les études. Donc le roi noir, il y va, lui, il a compris qu'il veut prendre le pion pour faire une dame avec son pion. Et là, roi G8, fantastique coup, le seul coup qui fait nul. Donc déjà, j'ai envie de dire premier coup de chapeau à monsieur Botokanov. Cette fois, j'ai pas écorché son nom, j'ai écorché. Le roi qui part à l'opposé, quoi. Fantastique idée. À noter que si on faisait roi G7, ça ne fonctionnait pas. On va voir pourquoi tout à l'heure. Donc roi G8. Parce qu'on se prépare, parce qu'en fait on a compris, par élimination on peut trouver cette idée, mais attention, hein, je dis bien que c'est difficile, mais par élimination on peut, parce qu'on voit que tout le reste marche pas. Et souvent c'est ça les échecs d'ailleurs, quand il y a une idée difficile à trouver, ça peut être par élimination. Il prend le pion, et le pion blanc évidemment file à la promo, mais il est beaucoup plus loin que le pion noir, mais chaque joueur
donc pousse son pion à toute vitesse. Les noirs font déjà une dame et les blancs sont pas encore arrivés, il leur manque un coup. Mais toute l'astuce d'avoir mis le roi là, c'est qu'il n'y a pas d'échec avec la dame ici, qui est gênée par son propre roi. Et qui ne peut pas donner échec. Et si on avait fait roi G7, eh bien, ça faisait la même variante, mais la différence, c'est que ici, voilà, il y avait, à cause de ce positionnement, un échec qui fait gagner les noirs. Ici, dame à 1, on peut montrer le petit escalier, petit clouage, petit escalier, et puis on peut prendre le pion. Et si les blancs font une dame, eh bien sûr, les noirs s'emparent de la dame et font une nouvelle dame. Voilà pourquoi il fallait jouer cette manœuvre incroyable, roi F7, roi G8, donc déjà c'était difficile, mais c'est simplement une petite introduction. Puisque, comme j'ai dit, il faut aller au bout. Une fois qu'on est arrivé là, c'est bien gentil de voir qu'il n'y a pas d'échec, mais il faut dire qu'est-ce qui va se passer dans cette partie. Alors les noirs, le coup logique, ce serait dame F1 ou dame H6 pour échanger les dames, d'accord? Et il faudrait encore se rendre compte de ce qui va se passer en cas d'échange des dames. Voilà. Et là, évidemment, il est hors de question de s'arrêter là, de dire bon bah ouais ça doit faire peut-être match nul. Non, on n'en sait rien, il faut vérifier. Donc si vous n'aviez pas atteint cette position, ce qui est absolument probable et vous n'avez absolument pas à vous jeter la pierre parce que c'était difficile, eh bien vous avez une deuxième chance et je vous invite à essayer maintenant de recommencer à résoudre l'étude, mais à partir de là, donc vous êtes vachement avantagé par rapport à tout à l'heure, et d'aller par contre encore une fois jusqu'au bout du bout du bout. C'est ça l'entraînement, et puis c'est ça les échecs aussi. Donc je vous invite à mettre la pause. Alors, on y va. Donc les deux joueurs vont approcher leur roi, hein. Ça c'était assez facile à deviner. Donc jusque là, je pense que tout le monde est arrivé là. Et là, il y a une première petite difficulté. Car il faut choisir avec les noirs une case pour le roi. Il y en a plusieurs. Alors, on imagine bien, enfin on se rend compte, parce que imaginer c'est bien beau, mais c'est pas ça les échecs, que la colonne A n'est pas une bonne idée, puisque quand le roi va s'enlever, eh bien il va avoir la dame qui va arriver sur échec. Donc ça, c'est des mauvaises cases, on peut montrer vite fait. Échec, et c'est même carrément les blancs qui gagnent cette partie. A priori, sauf exception, ouais non, ça devrait le faire. Tac. Donc déjà la colonne A est exclue. La colonne B est stupide puisqu'il reste dans le passage de son... il donne son pion, c'est encore pire. Donc roi B3 non. Et il reste... roi C3 non, parce qu'il donne son pion. Donc il reste deux cases. Raisonnable, c'est roi C4 et roi C5. On peut être tenté de faire roi C4 naturellement. Cependant, c'est pas très intéressant puisque le roi va se mettre par exemple ici. Chaque joueur va pousser son pion. Et... ici, on va avoir notre fameuse finale de dames, mais il n'y a aucune difficulté particulière pour les blancs, en fait. Ils peuvent jouer n'importe quel coup, par exemple ce coup. Et ils ne sont pas mis en difficulté du tout, parce que le roi noir est beaucoup trop loin pour créer quelque chose, créer un réseau de maths. Voilà. Donc, pas intéressant. Et il fallait déduire que la case la plus intéressante et la plus délicate à affronter pour les blancs, et rappelons que l'énoncé de cette position, c'était les blancs joués font nul, c'était la case C5. Donc on y va. Chaque joueur pousse. Les blancs font dame, les noirs font dame sur échec. Attention. Encore une fois, on peut être tenté de se dire bon voilà, chaque joueur a une dame, ça va faire match nul. Pas du tout. Le roi noir est positionné de manière dangereuse et entreprenante. Il faut vérifier comment les blancs vont sauver la nulle. Si vous n'êtes pas arrivé là, vous avez une troisième chance. Vous voyez quand même, je suis extrêmement sympathique. Comme entraîneur, je vous donne plein de chances. Vous avez une troisième chance pour trouver quel est le bon coup pour le roi blanc. Et encore une fois, parce que c'est toujours ça, l'entraînement, ne vous contentez pas de trouver un coup et vous vous dites « Ah oui, ça doit être le bon coup, etc. » Allez jusqu'au bout, vérifiez ensuite ce que les noirs vont faire. Ils vont continuer à essayer de poser des problèmes au maximum. Ça prend encore quelques coups pour s'assurer qu'on fait un match nul avec les blancs. Je vous invite à mettre la pause. Alors, la bonne case, c'est C8. C'est déjà pas facile à déduire ici du tout, parce qu'il faut se rendre compte de comment les noirs peuvent créer des difficultés. C'est ce schéma que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc, déjà, on peut enlever la case A6, puisqu'il y a échec et mat, en un coup. On peut enlever la case A7, puisqu'il y a échec et mat, en un coup. Donc ça va. Par contre, pour savoir pourquoi roi C7,
ça perd, là c'est plus chaud. Il se trouve que c'est parce qu'il y a un échec ici horizontal sur H7 et que la position du roi noir est suffisamment bonne pour gagner la partie. C'était ce schéma que je voulais vous montrer. Donc échec, et avec le prérequis, normalement, c'était plus facile pour vous. Imaginons que le roi blanc se mette sur B8 pour venir près de sa dame, eh bien c'est le coup qu'il ne faut pas faire, puisque vous avez peut-être reconnu le schéma avec roi B6. Et regardez, on retrouve la dame impuissante à donner le moindre échec au roi, et le roi bloqué, et le mat qui arrive par là ou par là, et les blancs qui peuvent strictement rien faire pour empêcher ça. Donc, roi B8 est exclu, roi D8 est exclu, puisque c'est l'enfilade immédiatement, donc il reste que roi C8. Et là, les noirs vont s'approcher petit à petit, et ils vont gagner la partie. En fait, à chaque fois, ils vont venir de plus en plus près avec la dame, donc le roi qui doit protéger sa dame, évidemment, la dame qui se rapproche, le roi qui continue à... Alors, voilà, à chaque fois qu'il joue roi B8, il se prend roi B6, c'est la fin, hein. Il peut signer la feuille. Donc ce serait à chaque fois roi C8. À noter, il ne peut pas descendre, très important de le remarquer, à cause de échec sur E6, et ici, accès à la case B6, sur échec, voire échec et mat, pour la dame noire. Sur roi là, c'est mat immédiatement. Sur roi ici, c'est mat en 2 coups, par échec, roi là, mat. Ok, donc maintenant on a compris que A6 c'est pas une case et B8 c'est pas une case. Ce qui laisse une seule case, c'est la case C8. Et les noirs continuent à rapprocher leur dame. Échec au roi. Roi B7 obligatoire. Et maintenant c'est dame D7, échec, le coup qui gagne la partie, puisque les blancs n'ont plus leur super coup, leur seul coup en fait, de roi C8. Sur roi B8, c'est le classique roi B6, et c'est fini, et c'est exactement la position de prérequis numéro 1. Les blancs peuvent abandonner. Et sur roi A6, c'est un petit mat en 2 coups, pas très complexe d'ailleurs, on pourrait peut-être le faire d'une autre façon, mais là c'est vraiment la bonne façon. Voilà. Et un beau mat, très beau, et avec le roi qui est bloqué par sa propre dame. Donc on voit que les pièces peuvent se gêner mutuellement. Dans la vente de roi B8, roi B6, c'est le roi qui gêne la dame pour faire échec. Et dans la vente de mat, c'est la dame qui gêne le roi pour s'échapper. Voilà. Eh bien, de cette variante-là, qui m'a l'air assez complète, on a déduit que roi C7 perdait la partie à cause de la manœuvre dame H7, dame là, dame là, dame là, dame là, et fini. C'est à connaître absolument, ça. Je ne sais pas si ça vous semble complexe, ça l'est un petit peu, mais en tout cas, c'est un schéma à connaître absolument. Et si ça vous semble complexe, eh ben c'est d'autant plus pour ça que je vous la montre. Que si je vous montre des trucs trop simples, j'ai envie de dire, ça vous enrichit pas beaucoup. Donc, roi C8, le bon coup, bien joué. Et là, c'est important de remarquer que la dame n'a pas accès à la case H8, sinon ça ferait une victoire pour les blancs avec la manœuvre qu'on vient de donner. Mais du coup, c'est pas non plus la fin, car je sais que vous arrêtez toujours trop tôt. Encore, il faut vérifier ce qui se passe sur dame F5. Il n'y a qu'un seul coup pour les blancs, faut pas le rater. On sait déjà que C7 ça perd par la manœuvre alors de dame F7 ou dame H7 cette fois. Là, c'est l'enfilade immédiatement et fatalement, on en déduit. Alors, roi B7, on revient au schéma final de tout à l'heure, donc c'est cuit. Donc, il reste que roi B8. Encore une petite tentative de la part des noirs. Il pourrait aussi la tenter par ici. Seul coup, encore une fois, mais qu'on a déjà expliqué avant pourquoi, hein, roi A7. Voilà. Seul coup. Et puis donc, sur dame F8. Encore une fois, seul coup. Bon là évidemment c'est exclu, mais disons que ce coup à chaque fois il faut se rendre compte qu'il perd à cause de la dame qui s'approche petit à petit et c'est fini. Donc roi A7 seul coup et après dame E7 encore un seul coup. Bon, évidemment on sait déjà que si on fait roi B8 on se prend roi B6 et on abandonne. Partant de là on n'a pas très envie de faire roi là, on se reprend le coup de tout à l'heure et on y mate. Enfin on se prend ça et hop et hop et hop. Donc j'espère que tout est clair pour vous, et là le dernier coup c'est sur échec, on fait dame B7 et on sauve la partie. Maintenant que la dame est sortie du coin, c'est aussi l'occasion de rappeler qu'une dame dans le coin, c'est l'endroit de l'échiquier où elle est le moins efficace, elle contrôle seulement entre guillemets 21 cases depuis le coin, mais si en plus le roi la gêne, ça enlève encore 7 cases, hein, donc ça veut dire qu'elle en contrôle que 14, et voilà, 14 cases pour une dame, c'est pas énorme si on compare avec
avec les 27 cases qu'elle peut contrôler si elle est au centre de l'échiquier. C'est la moitié, quasiment. Donc elle perd la moitié de sa force, et ça peut suffire pour perdre la partie. Mais maintenant qu'elle sort du coin, voilà, ça va beaucoup mieux. Elle est plus gênée par son roi, et c'est un match nul immédiat. D'ailleurs, les noirs n'ont même pas un seul échec pour essayer de tenter quelque chose, mais de toute façon, ils ne pourraient pas avec la dame sur B7, il faut que la dame soit dans le coin. Et bien voilà ce que je voulais vous montrer, j'espère que c'était assez clair. C'était plus ou moins compliqué selon votre niveau, selon vos connaissances, etc. Mais en tout cas, c'est très important, c'est un schéma de finale à connaître. Eh bien, on va basculer sur le à retenir avant l'exercice final. Donc, finale dame contre dame que j'ai appelé, avec roi, soit sur le bord, soit près du bord. Oui, j'ai pas remontré l'étude en entier de Botokanov, et vous avez vu comment ça s'est déroulé. La première phase, le roi F7, roi G8, pas facile, pour éviter qu'il y ait échec après quand on pousse le pion. Deuxième phase, on va chercher les pions, ça paraît logique. Chacun fait une dame, fallait déterminer que le roi noir allait lancer sa 5, et puis la phase la plus importante, la phase finale, dame contre dame, et il faut choisir la bonne case pour le roi, tout en comprenant que si on va de l'autre côté, on perd. Donc ça, c'était pas simple. Il fallait aller jusqu'au bout pour résoudre l'étude en entier. Alors, le à retenir maintenant. Voilà, dame contre dame, avec le roi soit sur le bord, soit près du bord, on y va. Donc, premier schéma à retenir, c'est celui que j'ai mis dans le prérequis et qu'on a vu plusieurs fois, c'est dame dans le coin, bloqué par son roi qui est collé. Et à danger de mat imparable. Deuxièmement, on peut laisser l'adversaire faire sa dame pour le mater, soit immédiatement après, soit fabriquer un mat imparable, comme on a vu avec les rois B6, roi G3. Et puis donc, ça mérite d'être toujours vigilant, de bien choisir ses cases avec le roi quand on... surtout quand on est près du bord, voilà, ça paraît logique, parce qu'une dame c'est très fort, et donc s'il y a le roi et la dame de l'adversaire qui se retrouvent bien placés, et notre roi et notre dame qui se trouvent mal placés, il y a une certaine logique à ce qu'on perde malgré le fait qu'on ait une dame. Voilà, j'espère que c'était assez clair. L'exercice final. Donc le trait est au blanc, les noirs sont à une case de dame. Les blancs doivent gagner cette partie. Je vous demanderai, bien sûr, je ne devrais même pas avoir à le préciser, d'être extrêmement vigilant dans votre réponse. Les blancs jouent et gagnent la partie. Ne me décevez pas, vous pouvez mettre vos réponses dans les commentaires. La réponse sera la semaine prochaine dans le lien, en fait pas la semaine prochaine, je vais la mettre directement ce soir dans le lien qui est dans la description comme à l'habitude avec toutes les réponses des exercices. Eh bien, ça y est, cette vidéo est terminée sur ce schéma de finale de dame. J'espère que la vidéo était assez claire et qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas dans les commentaires, à laisser un pouce bleu, évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Je vous invite plus spécialement à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour qu'elle profite au plus grand nombre, car c'est mon objectif. Si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement, vous avez un lien Tipeee dans la description. J'en profite pour remercier les tipeurs. Pas de conseils de la semaine pendant les 2 semaines à venir de vacances scolaires. De toute façon, la première semaine, je serai au championnat du monde de Scrabble, donc je n'aurai pas pu la sortir. Cette pause de 2 semaines va vous laisser le temps de rattraper votre éventuel retard de visionnage des précédents conseils de la semaine. N'hésitez pas à aller voir justement les précédents conseils, ou bien ma playlist sur les parties d'amateurs, ou celle sur les finales, puisque cette vidéo est une vidéo de finale. Je souhaite un bon tournoi à ceux qui jouent pendant les vacances. Il y a notamment le championnat de France jeune et le Cap d'Agde, pour citer probablement les 2 événements les plus célèbres qui ont lieu pendant ces vacances de la Toussaint. Je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!